Madame, monsieur, bonjour. On va parler aujourd'hui de jazz avec Samy Thiebaud, un saxophoniste de talent qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Medi 1 TV à Tanger. Tanger, une des villes où il se produit dans le cadre d'une tournée au Maroc. 9 concerts dans 9 villes pour présenter son répertoire Rebirth ainsi qu'une partie de son dernier album Symphonic Tales. Bonjour Samy Thiebaud. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette tournée que vous faites au Maroc ? Alors, en quelques mots, ça va pas être évident parce que cette tournée signifie beaucoup pour moi, déjà d'un point de vue personnel, puisque c'est un peu un retour aux sources, puisque ma mère était marocaine, d'origine de Fès. Donc avoir la chance de pouvoir venir jouer un répertoire largement inspiré des mélodies traditionnelles du Maroc et d'Afrique de l'Ouest, dans le pays de ma mère, et sur quasiment l'ensemble du pays, c'est très signifiant pour moi. Et puis, d'une manière plus générale et artistique, je suis très heureux de venir défendre et présenter une musique de jazz en concert, de façon live, et de rencontrer de nouveaux publics et d'aller plus avant dans cette culture que je connais déjà et à laquelle je suis très sur scène. Vous êtes accompagné sur scène ? Oui, je suis accompagné de musiciens qui sont quasiment comme ma famille, puisqu'on se connaît depuis plus de 10 ans, voire plus de 15 ans pour certains d'entre eux, qui sont Philippe Soira à la batterie, qui est l'un des meilleurs batteurs qu'on puisse avoir aujourd'hui en Europe, Sylvain Romano à la contrebasse, je pourrais dire la même chose de lui, et Adrien Chicot au piano, qui est un jeune pianiste avec qui je travaille depuis très longtemps et qui est extrêmement talentueux aussi. Alors, un groupe justement avec qui vous allez jouer votre album, du moins des morceaux de votre album Rebirth, Rebirth comme seconde naissance. Expliquez-nous. Alors, il se trouve que cet album a été écrit, je dirais, en 2015, sur une période très courte et pendant laquelle j'ai eu un grand sentiment d'urgence et de nécessité. Il se trouve que donc ma mère était marocaine, je suis né en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, je suis tombé littéralement amoureux de l'Amérique du Sud et notamment de la partie hispanophone des Caraïbes. Ma famille est iranienne, donc... Et j'ai eu des événements de vie qu'on traverse tous, qu'on est tous amenés à traverser, le deuil, la naissance, etc. Et j'ai eu pendant 6 mois une très forte envie de mettre sur le papier musicalement tout ce qui se passait. Donc de mettre en note mon amour pour l'Amérique du Sud, de mettre en note tout ce que j'ai entendu au Maghreb pendant... Vous êtes très inspiré par le métissage, c'est ça ? Ah bah oui, de toute façon le jazz est une musique de métissage, c'est une musique de brassage et de rencontre, et puis mon histoire personnelle est totalement métissée. Donc pendant 6 mois, j'ai eu besoin de mettre en musique mon rapport à l'Iran, mon rapport au Maroc, mon rapport à l'Afrique de l'Ouest, mon rapport à l'Amérique du Sud. Et c'est pour ça que quand tout a été fini, je me suis dit, c'est un peu comme une seconde naissance, et donc je l'ai appelé Rebirth. Alors parmi les mélodies, parmi les morceaux de cet album, Raqsat Fès, donc que je traduis la danse de Fès, comme un hommage plus ou moins à la ville natale, vous l'avez dit, de votre maman. Alors justement, je propose à nos téléspectateurs d'écouter un court extrait de Raqsat Fès. On reconnaît les notes d'une des célèbres chansons du chanteur marocain de Chaabi, Mati Ben Qassem. Oui. Donc vous l'avez dit, votre maman est marocaine, donc finalement vous mettez un point d'honneur à célébrer dans votre musique. On l'a dit aussi, la richesse du métissage. Vous êtes né, vous avez grandi à Abidjan. Alors est-ce que vos racines africaines vous inspirent ? Ah bah oui, totalement.
juste avant de répondre à votre question, je tenais juste à préciser que sur l'extrait qu'on a vu, il y avait la présence d'Avishai Cohen, qui est l'un des plus grands trompettistes de jazz actuel et qui est israélien. Donc ça allait aussi avec cette idée de mélange. Pour répondre à votre question sur les racines africaines, bien entendu, parce que j'ai été pendant la petite enfance aussi baigné que ce soit à travers de berceuses ou de chansons populaires, de toutes les musiques traditionnelles, de beaucoup de musique traditionnelle de Côte d'Ivoire. Et donc ça m'a toujours accompagné en fait j'aime pas utiliser de mot anglais, mais cet arrière-plan musical. Donc évidemment, ça continue à me nourrir et ça a toujours nourri ma musique. Alors vous avez aussi intégré de la musique caribéenne. Les amateurs de jazz, d'ailleurs, le savent. Les musiques caribéennes entretiennent de longue date une relation, si je puis dire, de cousinage avec le jazz. Et certains, justement, grands artistes américains s'en sont inspirés dans les années 60. Vous dites d'ailleurs souvent que vous cassez les codes du jazz. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je casse les codes. Donc ça, c'est des commentaires de gens qui ont écouté ma musique, qui ont dit ça. Est-ce que vous considérez que vous cassez les codes Moi, du je jazz? sais pas exactement ce que je fais. J'ai des envies musicales que j'exprime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le rapport du jazz avec la musique des Caraïbes est un rapport de filiation. On a souvent tendance à dire que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, que c'est une musique américaine. Or, moi, je pense que avant ça, elle est née de la rencontre et du métissage de toutes les cultures qu'il y avait dans les Caraïbes à l'époque du commerce triangulaire. Il faut savoir que dans ces îles-là, il y avait les habitants d'origine de ces îles, qui étaient des Indiens, beaucoup de Taïnos. Il y avait des Européens, il y avait des esclaves d'Afrique de l'Ouest, il y avait des Hollandais, il y avait des Asiatiques. Enfin, c'était un vivier musical. Et donc, de cette rencontre est sorti le jazz, est sorti le merengue, le guoka, le calypso. Je pourrais citer beaucoup d'exemples comme ça, et je pense que ça remet aussi le jazz dans son rapport viscéral à la danse, qui est pour moi très important, et avec la musique populaire. On a un peu trop tendance à faire du jazz une musique élitiste. Justement, alors est-ce que le jazz est tout sauf une musique élitiste? Ah oui, c'est une musique populaire, c'est une musique qui a été inventée par des gens qui savaient pas la lire, qui a été inventée sans manifeste intellectuel en disant on va faire du jazz. Elle est née de la violence de ces rencontres et de l'amour de ces rencontres. Pour certaines parties, en tout cas c'était une histoire violente, mais elle a créé quand même ce brassage et cette chose unique au monde. Il y avait avant, mais le jazz comme le merengue, comme toutes les musiques des Caraïbes, il n'y a pas eu avant le 18e ou 17e siècle d'exemples aussi forts de rencontres de cultures qui en créent une nouvelle. Alors on va parler de votre dernier album, Symphonic Tales, un album dans lequel vous êtes lancé un nouveau défi, celui de faire dialoguer les cordes du classique, du jazz, mais aussi de la musique indienne. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet album et comment il a été pensé ? Alors c'est un rêve d'enfant, puisque parmi mes autres influences, il y a la musique classique, et notamment la musique classique française, à savoir ce qu'on appelle l'école française, à savoir la trinité Fauré, Debussy et Ravel, qui ont créé, on va dire, un courant impressionniste. Et ce courant impressionniste classique a été, parmi d'autres influences, très influencé par la musique indienne, par la découverte de la modalité de la musique indienne au début du XXe siècle. Et il se trouve que cette musique classique française a aussi influencé quelques-uns de mes héros, John Coltrane, Herbie Hancock, Wayne Shorter, qui ont beaucoup écouté cela, et qui ont en même temps écouté beaucoup de musique classique indienne. Et la rencontre de ces trois mondes ne s'était jamais faite, et c'était quelque chose que je voulais réaliser depuis très longtemps, et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de travailler avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne il y a 1 an et demi, et donc on s'est tous engouffrés dans cette aventure. Alors justement, on va proposer justement à nos téléspectateurs d'écouter un court extrait de l'album avec le titre The Flame. On écoute ça tout de suite.
Voilà, c'est sur ces notes de musique que prend fin cet entretien. Merci Samy Thiébaut, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous vous produisez au Maroc du 30 octobre au 9 novembre prochain dans le cadre d'une programmation de l'Institut français. Merci. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview que vous pouvez revoir sur notre site internet. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.